nazo beta lisolo oyo motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo Bienvenue, les nouveaux magistrats. Maître Stéric Kalombo, je vous dis bonjour. C'est ma manière de vous dire bonjour, bonsoir là où vous nous captez. Nous sommes ici au siège national de notre parti ALDEC, Alliance des démocrates chrétiennes. Je reçois pour vous un grand messier au nom de Maître Dieudonné. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Victor. Vous allez bien, j'espère. Très bien, par la grâce de Dieu. Ok, nous sommes ici au siège du parti. Nous sommes venus rencontrer le M. Dieudonné, qui est le secrétaire national en charge de communication. Il va se présenter et il va nous dire pourquoi il nous a invités. Merci beaucoup, chers journalistes. Je suis M. Dieudonné, pardon, comme vous m'avez déjà présenté, secrétaire national en charge de la communication au sein de notre formation politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Mais avant de commencer, permettez-moi d'emblée de faire un grand honneur et de présenter mes salutations les plus empressées à notre autorité morale, à la personne de la princesse Adèle Kaïnda Malina, sans oublier le président à l'intérim, honorable Sylvie Kapenda, le secrétaire général, professeur émérite Toarem Léonard, secrétaire général adjoint en charge de la politique, M. Joseph Kassala, secrétaire général adjointe en charge de l'administration, camarade Modestine Ilunga, tous les secrétaires nationaux, les secrétaires exécutifs provinciaux, les secrétaires permanents communaux, les permanents cellulaires, tous les membres du parti, partout où vous êtes, trouvez ainsi l'expression de mes salutations le plus distinguées. Ici, nous sommes, bien entendu, au siège national de notre formation politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Merci très cher internaute. Là, c'était le camarade Dieudonné. Comme chargé de la communication, il va essayer de nous parler pour son parti. C'est quoi Alliance des démocrates chrétiennes? Nous allons découvrir avec Maître Dieudonné qui va nous parler de l'Alliance des démocrates chrétiennes. Maître Dieudonné, nous sommes ici dans votre siège du parti. J'ai écouté, vous avez parlé de votre parti Alliance des démocrates chrétiennes. C'est quoi l'Alliance des démocrates chrétiennes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La question fondamentale et primordiale qui mérite de nous poser est celle de savoir qui sommes-nous. C'est la question primordiale. Mais j'aurais souhaité, comme d'ailleurs le désir, notre autorité morale, que cette question soit singularisée. Au lieu de qui sommes-nous, il serait souhaitable de parler de qui suis-je. Qui suis-je? Je suis ALDEC. Qui suis-je? Je suis ALDEC. Qui sommes-nous? Nous sommes ALDEC. C'est quoi? ALDEC, c'est l'acronyme de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC en sigle, acronyme ALDEC. ALDEC est un parti politique d'inspiration, d'obéissance chrétienne. Pourquoi un parti politique? Comme vous le savez, pour l'existence
ceci puisse satisfaire aux conditions légalement établies par l'État congolais, c'est-à-dire respecter le règle à la matière, notamment être enregistré par ou agrémenté par un arrêté ministériel. Donc, ALDEC a été créé le 1er juillet 2017 et enregistré sous l'arrêté ministériel numéro 050 2018 2018 du 24 mars 2018 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du gouvernement congolais. Alors, ce parti a été, bien entendu, créé après inspiration divine. Ça fait combien de temps votre parti existe? D'ici le 1er juillet, notre formation politique totalise 6 ans. Et vous voyez déjà un enfant de 6 ans, ce n'est plus encore un bébé. C'est déjà un enfant qui a l'âge scolaire. Vous voyez? On a compris la façon dont vous avez expliqué votre parti, ALDEC. Je crois ALDEC est tellement installé ici à la ville de Kinshasa, ou bien vous êtes déjà partout, dans plusieurs provinces? ALDEC est un parti national. ALDEC a déjà l'ancrage sur toute l'étendue du territoire national. Quelle est votre autorité morale? Notre autorité morale, souvent, je sais, elle est, notre autorité morale, comme vous le savez, a été toujours identifiée et identifiable. D'abord, hein, de par sa forme. Vous voyez, de par sa forme. Parce que souvent, elle est toujours confondue, comme certains le disent. Est-elle kimbanguiste ou qui est-elle? Qui est-elle normalement? Elle porte souvent, si vous la voyez, oui. Elle se distingue toujours par son accoutrement. Je vous ai reçu sur mon plateau, mais même vous êtes aussi habillé à la couleur verte. Pourquoi cette couleur-là? Tout à fait. C'est vraiment symbolique, la couleur verte. Vous me voyez en couleur verte. Ce n'est pas un hasard d'être vêtu en couleur verte. La couleur verte, c'est notre couleur de préférence. La couleur verte symbolise, notre attachement à l'environnement. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à la bonne protection de l'environnement. Les faunes et flores. La couleur verte, deuxième explication, la couleur verte signifie l'essence élevée du travail. C'est pour cette raison que vous allez entendre parfois dire que nous devons nous inscrire dans la culture de la révolution verte. C'est-à-dire, nous devons prêcher par des actions au lieu d'être plus dans des théories. Parce que les théories ne nous feront pas avancer. Mais nous devons beaucoup prêcher par les œuvres. Non? S'il vous plaît, vous avez évoqué une chose là qui a tué. Vous avez parlé, vous devrez prêcher par les actions. Quelles sont les actions que vous avez prêchées? Mais écoutez, chers journalistes, cette question ne mérite même pas d'être expliquée. Parce que vous-même, en la posant, vous avez d'ailleurs des réponses. Vous savez. Ça doit être expliqué parce que lorsque nous parlons de la politique, plusieurs personnes nous disent que votre autorité morale n'a pas de politique. Alors, ce que vous êtes en train de parler, vous êtes suivi partout dans le monde. Et il faut être, parce que vous, tout en tant que communicateur, vous devez communiquer des choses réelles. Est-ce que vous avez un poids politique? Parce qu'on parle de votre autorité morale qui n'a pas un poids politique. Je viens de dire clairement, de façon limpide, que nous sommes une formation politique d'obéissance chrétienne. Et nous existons et nous prêchons par les œuvres. Je pense qu'il y a eu plusieurs réalisations dans les cas de notre parti. Plusieurs manifestations ont été tenues dans le cadre de notre parti,
non pas avec les ramassis, mais avec les membres du parti, à savoir les membres effectifs qui sont disséminés, d'abord sur place, à travers toute l'étendue de notre capitale. Parce que nous avons 4 districts ici, à savoir Mwamba, Funa, Lukunga et Tchango. Partout nous avons des membres, des disciples sont là. Alors quand vous allez en province, toutes les provinces déjà sont inondées de nos membres. Les structures bien établies. Vous savez, l'existence, nous ne sommes pas un parti mallette. Nous sommes un parti qui a des structures bien mises en place. Un parti qui a fait des réalisations incommensurables et inimaginables, notamment. Vous le savez, vous rappelez? Je crois, s'il vous plaît, je crois, on est suivi. Si vous voulez déposer, mettre votre cœur dans votre cœur, parce que notre émission, c'est rien que la vérité. Donc, on est censé dire la vérité à la population. J'ai posé ma question pour dire que si votre poids, donc votre autorité morale, est-ce qu'elle a un poids politique? C'est que vous me donnez des explications là. Nous sommes suivis, maître, parce que vous êtes juriste. Explique-nous de votre poids politique avant d'atteindre deuxième sujet. Monsieur le journaliste, nous sommes un parti qui existe suivant les normes. Et nous avons bel et bien un soubassement. Nous avons des bases. Les bases sont partout. Parce que le parti politique, d'abord, les membres, nous sommes un parti de masse. Donc nous avons des membres, nous avons, pour votre information, réalisé des manifestations. Et je crois que vous avez été là. Vous avez vu comment et à quelle hauteur la réussite de toutes ces manifestations était au rendez-vous. Et d'ailleurs, pour votre information, vous voyez comment aujourd'hui, l'autorité morale de l'Alliance démocratique du Congo, avec tous les membres, n'est-ce pas, se sont décidés de se préparer en conséquence pour accorder au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une majorité parlementaire écrasante. Pour votre information. Ok, merci. Avant de prendre le deuxième point, j'aimerais un peu que vous puissiez un peu nous expliquer par rapport à votre foule dont vous êtes en train de faire allusion. Vous parlez de votre foule, mais ça date un peu, plus ou moins 1 mois, 2 mois, que j'ai eu à faire une émission où les gens vous critiquent. Les gens vous disent que vous ramassez. Maintenant, vous, communicateurs, au sein d'un parti, d'abord dont je salue la princesse, son Excellence, Princesse Adèle Kaïna, dont je vous dis des hommages. Et aujourd'hui, vous êtes ici, explique-nous tout ce que les gens parlent à votre personnalité ou à la personnalité de votre autorité morale. C'est tout à fait normal ou bien ce sont des choses là ok. Vous savez, pour quiconque, que nous n'avons pas à prouver à quelqu'un. Parce qu'on a dit que votre marche du 14 septembre que vous avez ramassé, ce n'est que des foiseurs, mais je ne sais pas, vous étiez remplis, nous on était là, mais plusieurs personnes vous critiquent. Vous savez très bien que l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo fait souvent un travail de fourmi. Et pour la plupart des manifestations que nous avions organisées, jamais vous n'avez en aucune fois entendu une publicité quelconque passer dans un média. Si ce n'est que une surprise, si ce n'est que tout d'un coup la manifestation est organisée et les gens sont surpris de voir une foultitude, une masse incommensurable. Et ils se demandent, mais quand est-ce qu'ils se sont organisés pour tenir ces grandioses manifestations? Une manifestation de haute envergure comme celle-ci. Quand est-ce qu'ils se sont préparés? C'est pour vous faire comprendre que nous comptons que sur nos membres. Et d'ailleurs, plus loin, vous êtes conscients de la discipline qui caractérise les membres de la DEC. C'est d'ailleurs le premier point, le premier élément de distinction. Étant donné que
Nous sommes un parti politique d'obédience chrétienne. Un chrétien, c'est un homme discipliné. Un chrétien, c'est un homme modèle, un homme distingué, parce que d'ailleurs, notre type de leadership, c'est la christocratie. Un type de leadership basé sur la vie de Christ. C'est là d'ailleurs notre caractéristique qui nous démarque de reste aussi des formations politiques. Merci, je crois que nous allons... Mais permettez-moi, parce que, permettez-moi, nous sommes ALDEC. Mais vous ne m'avez pas posé la question de savoir, il y a là, c'est un mot composé, ALDEC. Il fallait que je puisse au moins décortiquer, n'est-ce pas? Analyser. Vous avez déjà fait la présentation. J'ai fait la présentation, mais la présentation n'est pas complète parce que vous m'avez à un moment donné la parole. Alors, il serait mieux parce que chaque émission, quand elle est réalisée, c'est dans un objectif. L'émission a un caractère pédagogique. Il fallait aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que les Congolais, nos compatriotes sachent. Alliance démocratique chrétienne du Congo. Alliance, c'est quoi? N'est-ce pas? Alliance. Vous-même, vous savez que, de par notre qualité de chrétiens, nous sommes en alliance avec Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous sommes en alliance avec Dieu, lui qui est notre créateur. Et Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est le consommateur de notre foi. En alliance, mais vous ne remplissez pas le stade du martyr. Vas-y. Okay. Oh, mais ça ne peut même pas faire débat parce que ça ne peut même pas faire débat parce que ça ne peut même pas faire débat. Nous allons revenir. Parce qu'on a dit et nous on n'avait pas rempli le stade du martyr. Les stades étaient pleins à craquer au point que les stades avaient refoulé. Les dire, c'est ça même ce qui prouve qu'effectivement. Nous on a pris à la communication. Mais permettez-moi, parce que ce que j'ai dit c'est très important. Il fallait que les compatriotes s'imprègnent des fondamentaux de notre parti. Nous sommes en alliance avec Dieu. Seigneur Jésus-Christ, qui est, n'est-ce pas, les consommateurs de notre foi. Et cette dimension, bien entendu, de l'alliance doit pousser notre formation politique à prendre un engagement solennel devant Dieu, n'est-ce pas? Devant Dieu, pour mettre l'homme au centre de toute activité humaine. Super. Cette alliance-ci, cette alliance, n'est-ce pas? Justement. Cette alliance a des formes. Cette alliance est verticale. Elle est verticale lorsqu'elle s'établit directement entre l'homme et Dieu, son créateur. Donc, il y a un rapport direct entre l'homme et son créateur. Et pourquoi on appelle votre autorité les mamans diaconesses? Oh, mais écoutez, elle est diaconesse, servante de Dieu, intercesseuse nationale. Et puis, écoutez, vous savez que le prix dans l'église méthodiste, l'église méthodiste, la cathédrale de Centenaire. Je crois qu'il faut regarder la caméra. Il faut simplement regarder la main. Donner des réponses très claires. Mais pour votre information, c'est cette conception-là, au jour d'aujourd'hui, qui fait que beaucoup, certains croyants ou chrétiens ne puissent pas s'engager à servir leur propre pays. La Bible déclare, c'est lorsque le peuple est dans la joie. L'Église règne où? L'Église règne dans les institutions de la République. C'est pour cette raison que cohérente, vraie, dans ses propos, dans son engagement, qui manifeste les caractères d'un enfant de Dieu. On ne peut pas, s'il vous plaît, on ne peut pas se faire femme d'une personne. Pourquoi vous défendez toujours et pourquoi vous parlez toujours de votre... Et vous êtes femme parce que vous avez, je ne sais pas si vous êtes déjà nommé quelque part. Toujours notre princesse, notre... Tout ça. Écoutez, s'il vous plaît, nous, on ne défend pas la personne. On défend des valeurs. C'est parce que... Vous voyez, on défend des valeurs. Et lorsque, moi je me demande, lorsque la personne incarne
cadre de valeurs. Pour qu'ensemble nous puissions avancer, aider notre président de la République, aider effectivement notre pays. Enfin, le pays a besoin de gens qui ont encore de valeur, qui ont la dignité. Mais permettez-moi, parce que vous ne pouvez pas me couper les fils d'idées. Je suis en train d'analyser les éléments constitutifs de notre dénomination. L'air est précieux, vous le savez très bien que notre temps, le temps, il est linéaire et non cyclique. Alors, la deuxième dimension, cette alliance est horizontale. Donc, elle s'établit entre les humains. Elle est une vie interhumaine. Une relation, n'est-ce pas, interdépendante. Donc, nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens interdépendants, nous faire du mal. Donc, nous devons nous faire du bien. En fait, quelque part, faites à ce que vous puissiez servir le pays, vous puissiez répondre aux besoins de la population. Alors, nous avons la démocratie. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que déjà, quand vous êtes déjà, en tant que chrétien, en tant que tel, vous allez comprendre qu'une fois que le génie créateur est mis en éveil, jamais vous allez percevoir le travail, non pas comme une corvée, mais une source d'épanouissement. Mais nous avons la démocratie. La démocratie, comme d'ailleurs, on l'a définie à longueur de la journée. C'est une définition qui est simpliste. C'est un pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Nous, au sein d'Aldec, jamais en tant que des démocrates, nous ne pouvons pas chercher à accéder au pouvoir par les recours aux armes, donc aux moyens illégaux. Alliance démocratique, c'est vertueux pour accéder au pouvoir selon les normes établies par des moyens légaux, notamment les élections, la nomination, la cooptation. Et nous avons les chrétiens. On va revenir. Nous prenons directement le débat. Je crois que vous nous avez parlé par rapport à votre activité qui aura, je crois, c'est quelle date encore? Si c'est le 18. Oui, le 18. Il s'agit de quelle activité? Le 18 juin. Parce que vous, souvent, vous êtes les organisateurs des activités, mais vous ne savez pas. Comme plusieurs personnes ont toujours tendance à parler. Mais avec cette activité, vous croyez que comment ça peut être? Vous savez très bien que notre pays a un problème. Il s'agit de quel problème? Notre pays a un problème. Notre pays est victime d'une agression injuste qui lui est imposée par les Rwandais. Les Rwandais, vous le savez bien. Donc, vous êtes conscient de la guerre qui écume la partie est du pays. Oui. Comment ce peuple n'est pas en paix? Au point qu'on peut même attaquer déjà l'intégrité, qu'on peut déjà attaquer l'intégrité de notre pays. Et pourtant, nous, fils de ce pays, nous, chrétiens, nous ne pouvons pas accepter que l'ennemi puisse fouler, puisse empiéter même de mettre notre territoire national. C'est pour cette raison que Maman Princesse Adèle Kaïnda, une chrétienne fervente, diaconesse et intercesseuse de Dieu, qui incarne fidèlement la vision du chef de l'État, salvatrice, une vision salvatrice, c'est ce que je dis ça. La vision salvatrice chef de l'État, au jour d'aujourd'hui, appelle toute la communauté chrétienne, appelle les croyants partout à venir ensemble pour que nous puissions implorer la grâce de Dieu en faveur de l'intégrité territoriale de notre nation. Et par là, c'est une question de la République, parce que c'est la République que nous avons
en commun. C'est notre patrimoine commun. Et ces pays que nous avons reçus de nos ancêtres, lesquels l'ont reçu, n'est-ce pas, du bon Dieu, créateur des cieux et la terre. Donc, on nous appelle pour que nous puissions aller implorer la grâce divine. Okay. Et vous le savez bel et bien que la personne peut vous refuser, peut vous exclure dans autre chose. Mais quand la personne pense à vous associer à la prière, donc, cette personne vous aime suffisamment. Merci. Je crois que la princesse Adèle Caïna, son excellence, qui dit je rends des hommages, je crois que c'est une dame qui craint Dieu, qui cherche Dieu, mais par rapport à cette organisation 18, est-ce que vous serez en mesure de remplir? Parce que nous vous voyons en collaboration avec plusieurs églises. Est-ce que vous serez en mesure de remplir l'activité? Ça va avoir lieu où? À l'espace Ndolo. Est-ce que vous pouvez... À l'espace Ndolo, c'est le 18 juin 2023, de 11h, de 11h11 à 14h11. Je ne refuse pas. Répondez-moi à ma question. Vous pouvez remplir l'espace Ndolo avec vos militants. Vous savez très bien que ALDEC, un parti pour l'Alliance chrétienne, mettant sa confiance en Dieu, nous, ALDEC, jamais, on ne rêve jamais l'échec. C'est la réalité qui nous accompagne. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et notre parti politique, c'est un parti de vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Un vainqueur a déjà joué. Un vainqueur, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, après avoir combattu, a emporté la victoire. Et la victoire, c'est quoi? D'ailleurs, la victoire, c'est quoi? La victoire est le point d'aboutissement de toute action entreprise. Pour en passer... Dans un parti politique, n'est-ce pas? Dans son ensemble ou individuellement, n'est-ce pas, par les membres. Vous avez parlé de la prière. Chers camarades, nous devons être sincères. Ça fait combien de temps où l'autorité morale avec son parti et toujours la prière, mais cette guerre-là ne prend pas. Il y a toujours nos frères, sœurs qui meurent tout le temps. Mais cette guerre-là, mais il n'y a que de prières. Ce ne sont pas d'une façon de faire directement votre campagne. La prière est une force d'un croyant. Si vous voulez réussir, c'est la prière. C'est pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse. On ne refuse pas. Priez sans cesse. Et vous savez, nous avons déjà pour les résultats. Vous le savez bien. Nous avions organisé un culte au niveau des Saints des Martyrs. Où vous n'avez pas rempli. Pour soutenir les FARDC. Nous avions organisé un culte à la cathédrale. Soutenant toujours la FARDC. Nous avons organisé une marche ici. N'est-ce pas? Soutenant la FARDC. Et vous savez, nous avons les résultats. Parce que, grâce à toutes les prières qui avaient été organisées par la diaconesse, l'intercession nationale, Mama Kipendano, Nambwende, Nambwende, les prières ont apporté des résultats palpables parce que nous avons décelé notre ennemi qui est aujourd'hui connu. Ce n'est pas un tabou de les citer, c'est monsieur Paul Kagame. Qui nous a imposé, qui nous combat au jour d'aujourd'hui. Alors vous voyez que Dieu a répondu, Dieu de Maman, qui pendant Maman, Prince Adèle Caïna, qui soutient le président de la République, le chef de l'État, a fait que toutes les démarches entreprises par lui puissent apporter gain de cause. Merci, je crois que nous sommes avec vous pour une autre émission, mais je vous pose une question. Je veux que vous soyez sincères, parce que cette émission porte le nom de... Rien que la vérité, je vous avais parlé auparavant. Est-ce que vous êtes sûr par rapport à cette activité du 18, ce n'est pas pour vous un modèle de faire directement votre campagne ou bien c'est faire une adhésion? Parce que vous, ce n'est que des prières, ce n'est que des anniversaires. Ce n'est pas un modèle de faire directement votre campagne ou c'est comment? Explique-nous un peu. Nous ne sommes pas encore arrivés au mois de la campagne. Et pourquoi nous sommes... Écoutez. S'il vous plaît, pourquoi il y a toujours des prières? Pourquoi il y a toujours des anniversaires? On ne fait pas des propos propagandistes. Quand on organise des manifestations, comme un parti politique qui fait sentir son existence, n'est-ce pas? Son existence, qui parle par des actions, qui rassemble ses militants, qui fait des actions, des journées portes ouvertes, qui fait des ceci, de cela. S'il vous plaît, j'aimerais peut-être vous corriger par là.
chaque fois vous parlez des actions. Moi, je disais que si pour plusieurs personnes, pour les enseignants qui ont fait la pédagogie, nous parlons des matériels didactiques. Vous voyez? Et à chaque fois que vous parlez, il faut vraiment avoir ce qui est matériel didactique. Est-ce que vous parlez des actions? Ça fait combien de temps? Vous avez parlé 6 ans déjà. Bientôt c'est 6 ans. Quelles sont des actions que ALDEC, que les gens peuvent parler, que non, ça... Me corriger par là, c'est fort. Parce que vous ne m'avez rien corrigé. Vous n'êtes que revenu sur... S'il vous plaît, journaliste. Vous parlez toujours des actions. Vous n'êtes que revenu sur ce que j'ai déjà dit. Justement. Mais quand on parle des actions, lorsqu'un parti organise des actions, c'est pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas un parti mallette. C'est pour prouver à la face du monde notre haute capacité de mobilisation. Faire comprendre que voilà, ALDEC n'est pas un parti mallette. L'Alliance démocratique chrétienne du Congo, qui dirige la princesse Adèle Kanyina Mayina, a des militants, a des membres réels, non pas les membres fictifs. Et ça prouve à suffisance, d'ailleurs, au chef de l'État, que c'est avec raison que vous soutenez ce parti avec son autorité morale. Parce que c'est parti. Regardez le nombre de gens. Regardez vraiment les membres qu'il a. Ce parti est déterminé et à mesure de vous accorder une majorité parlementaire conséquente, de construire un poids politique inébranlable et incommensurable. Ok, merci. Je crois qu'on doit revenir, mais nous sommes en train d'aboutir à la fin de notre émission. Je vais prendre un troisième point. Nous allons parler des élections. Je crois que, comme le chargé de la communication est sur place, il pourrait nous parler par rapport à son parti. Je ne sais pas si dans leur parti, il y a déjà des candidats pour l'année 2023-2024. Nous avons devant nous M. Dieudonné qui est le secrétaire national chargé de la communication. Est-ce que dans votre parti, bientôt c'est les élections, vous avez dans votre parti des candidats qui peuvent répondre à cette élection? Mais je vous ai dit, nous sommes un parti bien structuré, bien constitué, un parti qui fonctionne suivant les normes. Imaginez-vous quand je parle de cette force que nous constituons et qui nous active d'offrir en 2023 une majorité parlementaire au président de la République pour lui permettre de bien gouverner en 2024 et répondre aux attentes légitimes de la population congolaise. Vraiment, voyez-vous que je suis en train de badiner. C'est pour faire comprendre que nous avons des candidats potentiels qui seront à mesure d'emporter la victoire, de rafler quelques sièges, tant au niveau national, au niveau provincial et au niveau municipal. Parce que déjà la présidence, nous avons notre candidat potentiel, candidat commun, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je présente en ce moment avec beaucoup de déférence. Oui. Joyeux anniversaire. Okay. Petit anniversaire, joyeux anniversaire. Plein succès, effectivement, oui. Notre cher président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons affectueusement Josué de la RD Congo, comme aime bien l'appeler maman, princesse Adèle Kanyina Mayina, maman Kipendano. Ok, merci. Et déjà, d'ici le 26, je crois que c'est l'ouverture de BRTC, bureau de la réception et de traitement des candidats. Donc, on veut comprendre que ALDEC, déjà, affûte les armes, se prépare pour être toujours au rendez-vous dans tout ce qui est prévu. Est-ce qu'avec votre base, parce que vous avez parlé que ALDEC, c'est un travail de fourmi. Vous venez un peu de parler. Vous êtes bien suivi. Hein? Est-ce que vos candidats là seraient en mesure d'être élus dans toute dimension, députation nationale, députation provinciale? Nous aurons, je vous dis, je vous assure. Est-ce que vous avez... En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est Jésus-Christ qui est notre socle.
C'est Jésus-Christ qui est notre fondement, qui est notre roc solide sur lequel nous avons la foi. Jésus n'organise pas des élections. Jésus n'organise pas les foi, mais nous disons, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous avons la foi en Jésus-Christ que, en 2023, qu'il pleuve ou qu'il neige, au regard de notre force, notre capacité d'action sur le terrain, parce que nous, c'est les résultats. Et c'est ça, mais la doctrine, notre parti, c'est quoi? Notre doctrine, c'est quoi? C'est la culture du résultat. Les résultats qui est le baromètre qui nous permet de nous auto-évaluer. À partir de notre capacité d'action, notre capacité, notre politique managériale et organisationnelle qui va nous permettre, bien entendu, d'emporter les élections. Vous avez parlé, je vous ai bien compris. Mais j'ai lu votre « Qui sommes-nous » Là-bas, on parle de Galates 5, verset 22. On parle de le fruit de l'esprit. Je crois que ce que vous venez de parler, dans le fruit de l'esprit, il y a tout. L'abondance, l'amour, la foi, tout. Alors, pour les élections, gagner aux élections, ce n'est pas toujours avoir la foi. Parce que vous pouvez avoir la foi que vous manquez des moyens. Est-ce que, je ne sais pas, avec l'autorité morale et aussi vos candidats là, le futur candidat. Dans termes de moyens, ils ont aussi des moyens qui pourra faire de la sorte que pour l'ère propagande. Vous savez très bien que un bon parti politique, en ce qui concerne les stratégies, n'est-ce pas, les stratégies électorales, et écoutez, il y a la stratégie sur la mobilisation des ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Et vous savez bel et bien par quel mécanisme ALDEC mobilise ces ressources financières et matérielles. C'est à travers les cotisations de membres. Donc nous avons des membres conscients et consciencieux qui s'acquittent de leurs obligations en tant que membres, notamment les paiements, leurs cotisations. Ils les cotisent. C'est parce qu'ils savent qu'effectivement, nous devons, sur notre financement, sur les financements propres de nos membres, soutenir nos candidats afin que nous puissions construire une force avant les élections. Messieurs Dieudonné, nous sommes arrivés à la fin, mais pour une dernière question, nous avons écouté le chargé de la communication, M. Dieudonné Panou, qui nous a bien expliqué par rapport à la vision de le parti ALDEC, Alliance des démocrates chrétiennes du Congo. Ce qui sera, j'allais dire, une dernière question que je pourrais poser au chargé de la communication. Quel est votre projet de société? Donc, votre projet d'ALDEC. Oh, merci beaucoup. Merci. La relative à notre projet de société, une question importante parce que toute formation politique digne de son nom doit toujours avoir un projet de société qui n'est pas à confondre avec les plans d'action gouvernemental. Donc, notre projet de société, n'est-ce pas? Notre projet de société est constitué, hormis du préambule, est constitué de quelques éléments, est parcellisé en quelques éléments, grandes lignes. À savoir, nous avons les premiers points du projet de notre société qui est consacré à notre idéologie et la doctrine. Nous avons le deuxième point de notre projet de société qui parle des valeurs. Les valeurs de l'ADEC. L'ADEC prône. Vous allez voir les résultats, les ceci, les résultats, le libre épanouissement, les temps, ainsi de suite. Et nous avons aussi le point 3 sur les mots qui gangrènent notre société. Donc, vous allez voir, notre projet de société a décrit les différents mots, les différentes difficultés qui gangrènent notre société. Vous le savez bien. À savoir, il y a les dysfonctionnements de la famille. Il y a, bien entendu, le non-respect de la capitalisation. Et aussi, nous avons maintenant les actions à mener. Quelles sont les actions à mener contre les maux qui rongent, qui gangrènent notre société? Je vais prendre un exemple typique, n'est-ce pas? Un exemple typique. Prenons la non-capitalisation du facteur temps. Vous comprenez? La non-capitalisation du facteur temps. Certains projets, pour que ça réussisse, ça doit être mis en œuvre dans les temps.
Alors maintenant, quelle action à prendre contre la non-capitalisation évidemment, du facteur temps? L'État est linéaire chez nous et non cyclique. Vous voyez, n'est-ce pas? L'État est linéaire et non cyclique. Donc, on doit respecter les temps dans tout ce que l'on est en train de faire. Ok, merci. L'État est notre boussole. Merci, cher camarade. Je vois que vous avez tant de choses à parler. On va encore projeter une autre émission pour que... Je crois que je sens en vous, il y a beaucoup de choses en parlant. Mais nous devons respecter l'heure. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de clore cette émission, une petite question pour mettre fin à cette émission. Est-ce que votre autorité morale, avec la gouverneure, je ne peux pas citer, quand je déjà parlé comme ça, vous avez déjà compris, la gouverneure de là-bas, Fifi Marie, Fifi Masuka, est-ce que ce sont des serres? Je ne sais pas pourquoi des courants ne passent pas. Oh, notre autorité telle qu'elle est là, elle n'est pas conflictuelle. Parce que quand on parle d'une personne qui est chrétienne, doit être un modèle. C'est ce que je vous dis franchement, c'est que je vous dis, je ne sais pas comment cette question vous est arrivée, je vous dis, notre autorité morale, Maman Princesse Adèle Kaïnda, n'est pas conflictuelle et n'a aucun problème avec quelqu'un. Elle est en parfaite harmonie avec tout le monde, elle est en parfaite relation avec tout le monde. Elle est en train d'envier là où Fifi Masuka est là-bas, la loi. Comment vous pouvez imaginer un ministre national avec un gouverneur de province? Comment? Il n'y a pas match là-bas. Elle doit l'envier pour quelle bonne raison? Parce qu'elle est un ministre national dont la compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Alors, elle agit, elle a vraiment des assignations qui rentrent dans les cas de son ministère. Elle fait son travail tel que selon l'action gouvernementale. Comment est-ce qu'elle doit pouvoir envier la gouverneure de province? Ok, merci. Je crois que nous allons revenir par rapport à ça. Chers amis, vous étiez nombreux, vous avez suivi cette émission. Surtout, ne manquez pas à vous abonner. J'ai dit merci à notre invité qui est maître, parce que c'est aussi un juriste, maître Joe Démé, qui a donné l'accès que nous puissions réaliser avec lui cette émission. J'ai dit aussi merci à les chargés de l'organisation. Là, je vois les camarades d'Ani. Je salue aussi en passant les camarades de haut, vous êtes là-bas. Je salue aussi en passant notre secrétaire général. Là, je vois le professeur Touarima. Je vois, vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas finir la liste. Madame Chanel, je vous dis bonjour, bonsoir. Sans oublier le président Aïe. Là, c'est les Pénaï. Donc, je vous dis bonjour et bonsoir chez vous. Merci. Merci beaucoup, je vous remercie. Je crois si prochainement, nous aurons encore un moment propice, pareil, pour parler encore effectivement du parti en profondeur, de notre statut. Ça me ferait énormément plaisir parce que l'ALDEC, c'est une école bien entendu de formation et nous sommes bien outillés et bien disposés de donner la quintessence sur notre parti, les fondamentaux du parti. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas une dernière parole. La dernière parole, c'est que, encore une fois, je dis d'abord merci à notre autorité morale, maman modèle, maman vraie. Si elle fait objet des attaques passées par là, c'est parce qu'elle est vraie. Mais je sais qu'en Jésus-Christ, elle est où nous sommes plus que vainqueurs. Et nous serons toujours victorieux en chaque circonstance, peu importe le vent qui peut se soulever devant nous. Mais nous savons qu'il nous dit, qui était grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplané. Donc, merci. Tout obstacle seront bannis de notre chemin. À Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est par là où nous mettons fin à cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci. Largement partagé. Nazo betali solo Kitolo ya motema Ya moto ya lokotanga Bakomisanga esika nazalelo Bazo sala nyonso bayeba Bazo luka bakomprendre Bayeba nini nasala Pwete nakoma esika nazalelo